Au cœur du 18e arrondissement de Paris, au pied du marché couvert de l'Olive, Jennifer Nate nous accueille dans son appartement typiquement parisien. Tout y est agencé avec goût et simplicité. Chez elle, sa bibliothèque déborde de beaux livres sur la mode, le design, l'art de vivre. Elle a été pendant de longues années rédactrice en chef du Vogue Digital. Ses voyages à travers le monde et maintenant sa nouvelle vie de maman d'un petit garçon sont autant d'expériences que de souvenirs olfactifs à explorer. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Jennifer. Bonjour Charlotte. Alors tu es jeune maman, journaliste, ancienne rédactrice en chef du Vogue Paris. Et Digital, exact. Et tu m'as invitée chez toi. On est en plein marché de l'Olive, le quartier nord de Paris. Donc pas loin des fleurs, des fruits, des légumes. Je crois que tu vas nous parler beaucoup de fleurs. Ouais. Tu aimes les fleurs. D'ailleurs, quand je suis arrivée chez toi, j'ai vu, je l'ai compté 4 bouquets de fleurs. Il y en a un peu partout. Il y a des vraies fleurs, il y a des fausses fleurs. Il y a des fleurs qui sont dessinées par une de mes amies, Caroline Andrieux, qui fait des très beaux dessins de fleurs. J'adore ça. Sur mes robes, partout. J'adore les fleurs. Tu sais pourquoi ? Oui, bien sûr. Je sais, j'ai grandi avec une maman qui est très proche de la nature, qui avait vraiment envie de nous transmettre ça, l'amour de la nature, de la faune et de la flore. Et on a vraiment grandi... moi, j'ai grandi en banlieue. On allait pratiquement tous les jours dans la forêt après l'école. C'était vraiment, je pense, la plus belle chose qu'elle m'ait transmise petite, quoi. Donc oui, j'ai besoin de ça. Là, je vis à Paris, donc pas du tout au milieu de la nature. En zone très urbaine. Bah ouais, et très peuplée. Mais c'est le 18e arrondissement, c'est le quartier c'est où pas il y a une vert densité, du tout ici. À part donc le grand jardin des Halles derrière, qui est pas toujours évident. Mais du coup, je fleuris énormément ma maison parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir un peu de nature autour de moi toujours. Justement, alors qu'est-ce qu'on sent ? Est-ce que ton intérieur a une odeur particulière ? Alors moi, j'adore les fleurs. Je pense que pour parfumer ma maison, c'est vraiment l'odeur de la rose que je préfère. Et c'est amusant parce que les gens vraiment associent maintenant cette odeur à ma maison. Donc quand ils sentent la rose, souvent quand ils pensent à toi. Ils pensent à moi. Ils me disent ça sent comme chez toi. Donc la rose, oui, j'adore. J'adore l'odeur de la rose. Moi, je me parfume à la fleur d'oranger, mais la maison, c'est la rose. Voilà. La fleur d'oranger de chez nous, de chez Fragonard. Oui. Alors je vais être honnête, T'en as essayé d'autres. Et je change. Ce qui est bien avec cette senteur, c'est qu'il y a plein de choses qui sont parfumées à la fleur d'oranger. Ça peut être une crème pour le corps, des huiles. En voyageant au Maroc, notamment, on peut toujours ramener des huiles d'argan parfumées à la fleur d'oranger. J'en ai pas mal. Donc, c'est facile de changer un peu tout en restant dans la même note, quoi. Donc, même si je vais me parfumer avec une marque de parfum à la fleur d'oranger, mais que je vais mettre une crème à la fleur d'oranger d'une autre marque, c'est pas gênant, quoi. Donc, c'est assez facile. Et puis, d'ailleurs, c'est toujours un peu dans l'univers de la fleur d'oranger, mais ça permet de pas se lasser aussi, de pouvoir changer un peu comme ça autour de la fleur d'oranger. Alors, tu peux nous raconter dans quelle odeur tu es née ? Alors, je pense que c'était le parfum de ma maman, mais le parfum sur toute sa maison, elle a toujours adoré le cèdre, l'odeur du cèdre. C'est toujours son lien à la nature, aux arbres, à la forêt. Donc, je pense que l'une des premières odeurs que j'ai dû vraiment dans laquelle j'ai dû baigner petite, ça devait être l'odeur du cèdre, oui. Des blocs de cèdre, un peu ces espèces de peaux pourries, non ? Elle avait des parfums intérieurs, mais alors il y avait un truc... je pense pas que ça se fasse encore aujourd'hui, mais c'était carrément un truc qu'on mettait, je crois, dans le sac de l'aspirateur, un truc comme ça qui parfumait. Quand on passait l'aspirateur dans la maison, en même temps, ça parfumait au cèdre. Je crois qu'elle avait un truc comme ça, très années 80. Elle avait dû trouver ça au téléshopping. Je rigole. Mais non, l'odeur du cèdre, je sais plus sous quelle forme. Oui, tu évoquais tout à l'heure, la forêt était pas loin de chez vous ? Bon, alors moi, quand je suis née, mes parents habitaient au but de Chaumont. Ils habitaient un grand immeuble belvédère qui surplombait les buts de Chaumont. Donc mes premières balades, tout petit bébé, à quelques semaines, c'était le parc des Buttes de Chaumont. Moi, ce que ça m'évoque, les Buttes de Chaumont, c'est vraiment cette odeur d'eau et de pierres humides, en fait, quoi. Il y a quelque chose les cascades, les pierres humides, l'eau, et puis évidemment toutes les plantes qu'il y a au Buttes de Chaumont, tous les arbres et les fleurs. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, je pense, l'odeur de la nature, l'odeur d'un parc, l'odeur des arbres, des fleurs, voilà. C'est l'odeur de votre enfance. Ouais. Puis on a vraiment appris à reconnaître très très petit. Donc au début, ils vivaient donc au but de Chaumont. Ensuite, ils ont déménagé à Rueil-Malmaison. À Rueil-Malmaison, il y a une forêt qui s'appelle le bois de Saint-Cucufa, où ma maman se promène encore aujourd'hui, où elle emmène ses petits enfants et c'est aussi dans ce bois qu'elle leur apprend également à eux à reconnaître
un chêne, un hêtre, un marronnier, un châtaignier. Et donc, c'est vraiment le lieu de Noix où j'ai passé... Enfin, je pense, en termes de lieu, c'est les plus grosses Madeleine de Proust pour moi, parce qu'on y allait tous les soirs après l'école, quoi. Elle venait nous chercher avec les vélos. Elle faisait rouler nos 2 vélos avec elle jusqu'à l'école, et elle nous emmenait ensuite à Saint-Cucufa. Donc, ouais. Est-ce que tu aurais un crush olfactif, une odeur que tu aimes particulièrement, qui te fait vibrer? Bah oui, c'est la fleur d'oranger, je l'ai dit. Ouais. Est-ce que c'est une odeur que tu associes aujourd'hui à toi, à ta personnalité? Est-ce que c'est une odeur que tu as choisie parce elle est aussi beaucoup utilisée dans la pâtisserie, Alors, il y a un peu des deux. Moi, j'adore l'odeur de linge frais, en fait. L'odeur de propre, de linge frais, j'adore. Et ça sent un peu le bébé, quoi. La fleur d'oranger, tous les parfums pour bébé, ils sont à la fleur d'oranger. Tous les savons, ça sent vraiment le propre, le frais, j'adore. Donc là, mon petit garçon, c'est pareil. Je lui ai acheté une lessive qui sent la fleur d'oranger. Enfin, j'adore ça. Et ma maman faisait des gâteaux, elle faisait des cakes à la fleur d'oranger quand on était petite. Et alors moi, j'adorais, parce que c'est un souvenir vraiment d'enfance, la fleur d'oranger, c'est vendu dans des petits flacons bleu indigo comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai dû regarder la raison pour laquelle c'est vendu dans des flacons bleus. Il doit y avoir une raison de conservation. Mais j'adorais parce qu'elle sortait elle faisait son cake, et puis elle sortait ces petits flacons bleu indigo de ses placards. J'avais l'impression que c'était une potion magique et qu'elle mettait quelques gouttes comme ça dans son gâteau. J'adorais. Je trouvais ça assez poétique. Et à contrario, est-ce qu'il y a une odeur qui te répulse ou que tu détestes par-dessus tout? Alors vraiment, il y a un restaurant en bas de chez moi qui fait frire du poisson. Et alors notamment enceinte... Donc c'est une annonce officielle. Ouais. Les pauvres, je vais pas leur faire une mauvaise pub, vous ne savez pas exactement où j'habite, donc c'est pas grave. Mais ils me font frire un poisson, je sais pas. Et ça sent vraiment l'odeur de poisson frit. Ça, c'est terrible. Et enceinte, on a l'odorat qui est complètement décuplé. Et ça me rendait malade, quoi. Je détestais cette odeur, quoi. Ça, tu t'en es rendu compte enceinte? Ton sens olfactif a changé, ouais. S'est modifié? Totalement, je sentais beaucoup. Enfin, j'avais un odorat vraiment totalement décuplé, quoi. Tu sentais les odeurs de manière plus forte qu'habituellement? Ouais. Plus intensément. Le jour et la nuit, c'était hallucinant. Vraiment. Et est-ce que du coup, il y a des choses que tu as découvertes que tu ne savais pas, que certaines, je sais pas, de dire tiens, mais ici, il y a une odeur que je ne sentais pas avant. Peut-être des fleurs en me baladant, c'est possible. Non, mais je sentais, j'ai vraiment l'odorat super développé. Je sentais si, j'en sais rien, moi, oui, un voisin faisait cuire des oignons 3 étages en dessous de chez moi, quoi. Donc, ouais, je pouvais vraiment tout sentir beaucoup mieux, quoi. Après, c'était vraiment tout ce qui est étonnant, il y a un rapport un peu d'amour-haine avec les produits de la mer, parce que j'adore en manger. Mais j'aime pas l'odeur, c'est un peu bizarre, notamment les poissons, etc. Parce que je suis sûre que son poisson frit, si je le goûte, il est très bon, mais c'est l'odeur, moi, qui me dégoûte terriblement. Donc voilà, et enceinte, tout ce qui venait de la mer, ça me dégoûtait terriblement. Depuis que tu es devenue maman, est-ce que ton bébé a une odeur particulière? Pour toi, il y a un rapport avec l'odeur qui s'est installé? Ah bah ouais, déjà, il a la meilleure odeur du monde. Mon odeur préférée, c'est le sommet de son crâne. Mais c'est drôle, hein, mais il y a un truc presque animal. Hein, je le renifle parfois, je me fais des shots d'odeur, je mets mon nez dans son petit cou et je le respire. Et c'est vrai que il sent aussi cette odeur de bébé, quoi, qui est complètement indescriptible, qui est merveilleuse et puis qui est surtout complètement différente pour chacun. C'est notre enfant, donc je pense qu'il y a un truc complètement mammifère derrière ça, de phéromones, d'hormones, d'odeurs. On sait que c'est notre bébé et puis c'est la meilleure odeur du monde, quoi. Je pense qu'il y a un truc d'endorphine terrible, dingue de sentir son petit bébé, quoi. Ça t'apporte quoi? C'est un bonheur incroyable, quoi. C'est merveilleux, mais je peux passer une demi-heure la journée à lui faire un câlin et à renifler son cou et ses cheveux, je le renifle comme ça. D'ailleurs, ça le fait rire. Il aime bien ce bruit quand je fais comme ça. Non, ça sent trop bon, un petit bébé, c'est trop mignon. Et cette odeur, tu verras, ça te quittera jamais. Ah ouais. Tu as beaucoup voyagé dans le cadre de ton travail. Moi, je vois qu'il y a pas mal d'inspiration, des objets mexicains, des poupées russes. Est-ce qu'il y a un pays
que tu associerais à une odeur particulière ou qui t'a étonné avec des découvertes olfactives qui peut-être n'existaient pas avant dans ton vécu personnel, évidemment? Alors, plus que les pays, moi, je me souviens vraiment que chaque ville a une odeur, quoi. Quand on allait à New York, puis Milan, puis Londres, non, d'ailleurs, c'était dans l'autre sens. New York, puis Londres, puis Milan, puis Paris. Quand on pose le pied dans chacune de ces villes, elles ont une odeur vraiment à elles. New York, Londres, elles ont vraiment une odeur. Alors, à quoi c'est lié? Qu'est-ce qui donne à chacune de ces villes cette odeur si particulière? Mais vraiment, j'aurais pu savoir toute seule que j'avais atterri à Milan ou à New York. Après, il y a un truc aussi dans le côté aéroport comme ça, parce que quand on prend l'avion et qu'on arrive dans un pays, la première chose qui nous frappe sur le tarmac, clairement, on voit rien d'autre que du béton. Mais la première chose qui nous frappe quand on arrive dans un pays, c'est l'odeur. Toujours quand on pose le pied. Donc évidemment la température, mais l'odeur. Et moi, je sais que par exemple en Corse, je vais souvent en Corse parce qu'une amie a une maison là-bas. Et elle a une maison à Porto Vecchio, et donc on atterrit à l'aéroport de Figari. Et quand on atterrit à Figari, il y a une odeur d'immortel, la fleur d'immortel qui est l'odeur du maquis, qui est complètement enveloppante, qui vous envahit d'un seul coup. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'odeur d'un seul coup des vacances, parce qu'on y allait souvent début août, donc c'était le premier jour des vacances, le pied sur le tarmac à Figari, et là, cette odeur de fleur d'immortel incroyable. Est-ce que tu as eu un choc olfactif un jour lors de tes voyages? Bah ouais, alors vraiment, c'était le marché aux poissons. Enfin, c'est plutôt le port de pêche d'Essaouira. T'allais se faire une semaine de vacances à Essaouira avec des amis qui aiment surfer. Et alors, c'était hallucinant. C'est une odeur qui vous prend aux tripes, qui est pas agréable du tout. Hein. Ça sent le poisson mort. C'est voilà. Ce qui est amusant, c'est qu'on a cette odeur de poisson très forte du port comme ça, qui sent pas bon. Et juste à côté, toutes les petites échoppes des pêcheurs qui vendent du poisson et qui permettent, qui cuisinent et on déjeune quand même sur place. Sur le pouce. Donc on est quand même entre ces deux. On a l'odeur terrible du port de poisson mort, quoi, horrible, qui prend à la gorge, prend au nez plutôt. Et juste à côté, les petites échoppes de poisson. Et c'était quand même un excellent souvenir, mais vraiment un choc olfactif. Ouais, je pense que c'était ça. Le plus gros choc olfactif, c'était c'est ça, le port de pêche. Le marché aux poissons d'Essaouira. Très, très fort. Mais qui ne t'a pas empêché de déguster du poisson juste après. Mais du coup, on s'était fait c'est génial. Ils vous montrent tous les poissons fraîchement pêchés, les crustacés, etc. On sélectionne ce qu'on veut dans une petite corbeille. Ensuite, ils vous les font revenir juste au barbecue comme ça, grillé. C'est délicieux. On est au milieu du port. C'est génial. Je voulais revenir un petit peu sur ton métier dans la mode. Tu aimes beaucoup les couleurs, ça j'ai pu le remarquer. Donc j'imagine que ça vient aussi des fleurs. Les fleurs, elles ont des odeurs. Est-ce qu'un look pourrait avoir une odeur? Est-ce que tu penses qu'un assemblage de looks avec différentes couleurs, est-ce que tu as cette idée que peut-être l'assemblage que tu peux faire dans un shooting de mode ou que tu peux voir un défilé de mode puisse évoquer une odeur? Oui, bien sûr. De toute façon, on dit que l'odorat, je crois que c'est la mémoire la plus vive. Oui, enfin, je veux dire, c'est la plus persistante. La mémoire olfactive, c'est la plus persistante. Non, mais il y a plusieurs créateurs qui me viennent à l'esprit, qui font beaucoup de défilés autour justement de la thématique des fleurs et qui jouent beaucoup avec les couleurs. Il y avait Raf Simons chez Jil Sander. J'ai le souvenir d'un défilé avec plein de fleurs, notamment même dans le décor. Des défilés Loewe aussi, là, très récemment, il a fait des looks avec des arômes, carrément comme un vrai arôme, pas en trompe-l'œil, une robe arôme sublime. Donc ça, c'est Jonathan Anderson chez Loewe. Dries Van Noten aussi, les défilés de Dries Van Noten, il pourrait sentir un bouquet de fleurs merveilleux parce que c'est toujours très, très empreint de ça, de la botanique, des fleurs. Donc oui, je pense que ça peut évoquer des odeurs, les défilés. En tout cas, moi, les odeurs qui m'attirent le plus sont celles des fleurs et de la nature. Donc Jil Sander, Loewe. Est-ce que pour toi, le bonheur aurait une odeur? Ouais, intuitivement, je pense au printemps, je pense à une odeur d'herbe fraîchement coupée. Je pense à des choses un peu plus basiques, mais une odeur de barbecue l'été, fin de journée, on sent l'odeur du barbecue, on sait que on va passer.
ça évoque tellement l'été, quoi, cette odeur de barbecue, l'odeur d'un feu de bois, d'un feu de cheminée l'hiver aussi. Je pense que c'est vraiment, on en parlait il y a pas longtemps d'ailleurs, ces deux odeurs très rassurantes qui rappellent l'été et l'hiver. Je pense que c'est quelque chose qu'on a ancré dans notre cerveau reptilien aussi, qui devait rassurer de sentir cette odeur-là. On se réunissait autour du feu depuis toujours. Donc ouais, je pense que qui détient le feu détient le foyer en fait. La sécurité, quelque chose extrêmement rassurant. Si un jour j'arrive à aller vivre à la campagne, je pense que la chose la plus importante ce sera de la cheminée, quoi. J'essaierai de trouver. Non, l'odeur du café aussi le matin. La journée commence, on se réveille, on est réveillé par l'odeur du café. Il y a rien de mieux, quoi. Non, c'est assez basique, mais le bonheur, c'est finalement assez simple quand même. C'est le petit bonheur du quotidien, en fait. Ouais, mais c'est vrai. Le bonheur, on le trouve dans le quotidien, pas toujours. C'est arriver à être heureux en se disant, tiens, dans 2 mois, je pars, une semaine en vacances à tel endroit, etc. Oui, ça rend heureux, mais je trouve qu'arriver à trouver du bonheur dans les choses simples du quotidien, c'est ce qui est le mieux, quoi. Donc, ouais. Je sais plus qui disait ça, mais le bonheur, c'est le chemin. Et du coup, c'est vraiment ça, ce que tu nous décris, un petit bonheur quotidien, du feu de cheminée, du barbecue, du café le matin. Et si tu devais être une fleur ou une odeur, laquelle serais-tu ? Je serais une fleur de lys. Une fleur de lys. Parce que l'odeur est très envoûtante et elle est très entêtante. Soit on l'adore, soit on la déteste. Donc, je ne sais pas si c'est une métaphore pour moi, mais la fleur de lys, je trouve qu'elle est très, très originale, cette fleur, quoi. Elle est rose, avec des petites taches noires. Elle est complètement fermée, et quand elle s'ouvre, c'est magique. Et l'odeur du lys, moi, j'adore. Ça sent très, 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 très bon. Donc, ouais, je te dirais la fleur de lys. Et c'est vrai que, d'ailleurs, elle peut être toxique, la fleur de lys. J'avais vérifié, parce que j'en ai souvent chez moi, et je crois que c'est très toxique pour les animaux. Et je voulais pas risquer d'empoisonner mon chien. Donc maintenant, quand j'en ai, je mets le bouquet toujours en hauteur. Ouais, la fleur de lys. J'adore les anémones, mais elles sentent rien, les anémones. C'est dommage. C'est très joli. C'est très joli, les anémones aussi. Mais non, je vais dire fleur de lys. Fleur de lys. Eh ben, c'est sur cette fleur de lys que nous allons terminer ce podcast. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à vous. Vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast.